Hein, on voit beaucoup de nos sœurs le faire en tout cas. Il faut pas aimer un homme qui n'a rien. Parce que quand il aura, il va te laisser, il va aller chercher les femmes de son genre. Il faut pas écouter ces gens-là. Est-ce qu'elles ont raison? Bon, ça arrive. Des fois, on vous quitte, tout ça. Enfin, bref, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce qu'elles ont tort? Oui, elles ont tort. Parce que, voilà, ce n'est pas tout le monde que ça arrive. Moi, j'en connais plusieurs qui ont été soutenus par leur conjointe. Beaucoup ont reçu de l'argent venant de la fille. C'est la fille qui a investi. Le monsieur est parti, il a travaillé, il a bossé, il a bossé, il a bossé. Quand il s'est réuni, finalement, il est devenu quelqu'un. Il est rentré faire ce qu'il y a à faire. Il a soutenu la fille aussi. Je connais des gens qui ont épousé, enfin, elle a accepté d'épouser un homme pour les papiers, pour le permettre de vivre, pour être bien. Après un temps, le monsieur a été reconnaissant, il lui a bâti une maison, un truc. Il faut pas écouter ces personnes aigries, brûlées, blessées, qui n'ont que des choses négatives à raconter. C'est vrai. Ok? Que quelquefois ça arrive. Mais ton expérience n'est pas obligée de devenir mon expérience à moi. Chacun sa destinée, chacun sa vie. Il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui passent. Il ne faut pas donner votre CV parce que le pays est raciste. Moi, je m'en souviens, à l'époque où j'étais en Afrique du Sud. Les blancs sud-africains, c'est raciste, ils n'aiment pas les étrangers. D'ailleurs, les noirs aussi sont xénophobes. Est-ce faux? Peut-être pas. Y a-t-il des racistes? Oui, il y en a beaucoup. Sont-ils xénophobes? Oui, certainement. Mais est-ce que ça veut dire que mon CV n'a pas été pris? Absolument pas. On m'a pris et j'ai bossé. Ça fait partie de la vie, il n'y a pas de formule exacte. Il y a des gens qui vous décourageront parce qu'ils ont échoué. Ils ne veulent peut-être pas vous voir échouer aussi. Et puis il y a le troisième groupe de ces personnes qui vous découragent parce qu'ils ne veulent pas que vous deveniez mieux que eux. On voit en vous quelque chose de fort et on vous décourage de le grandir. On vous décourage de l'arroser. De peur que vous ne deveniez beaucoup plus grand que vous l'êtes. Quand on vous décourage, et que vous continuez, vous savez ce qui se passe après? On vous ignore. On vous ignore, on vous fait passer pour un fou ou pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. L'objectif est le même. Ce n'est pas qu'on vous ignore parce que vous êtes stupide. On vous ignore parce qu'on a peur que vous deveniez ce que vous êtes censé devenir, que vous deveniez plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi vous verrez, quand vous avez des opinions politiques différentes de la majorité, on vous traite de fou. Parce que vous risquez de devenir plus grand que eux. Quand vous refusez de danser des musiques abrutissantes, on vous traite de fou ou de vendu parce que vous refusez de vous associer à la bêtise et l'improductivité. Quand vous refusez de vous fier aux images abrutissantes et vous reconnaître dans ces milieux, on vous traite de fou, on vous ignore complètement, ou on vous caricature, on vous dépeint, on vous place des mots contraires à ce que vous êtes, parce qu'on ne veut pas que vous soyez plus grand que vous l'êtes aujourd'hui. La vie n'est pas une science exacte. On peut estimer, on peut faire des probabilités, on peut prévoir, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Combien de fois vous marchez dans les rues et vous faites tomber quelque chose et ça vous prend 5 minutes pour le récupérer ou pour replacer votre téléphone? Ça arrive. Qui a prévu ça? Personne. Avez-vous prévu que votre téléphone tomberait? Il faut le... Non! C'est ça la vie.